on avait prévu 8 séances, 8 séances. Mais le Saint-Esprit nous conduit, nous sommes conduits par le Saint-Esprit et nous devons nous soumettre comme tels. Ce dimanche, ou aujourd'hui, c'est un dimanche où nous voulons introduire les 4 dimanches d'enseignement que nous aurons pour le prochain mois, avec pour titre « Combat, le bon combat ». Ben, aujourd'hui, nous ne parlons pas de ce message qui sera prêché les 4 dimanches prochains. Mais aujourd'hui, Dieu nous a inspiré de parler sur autre chose, mais qui peut aussi introduire les enseignements que nous aurons le mois prochain. Aujourd'hui, nous voulons parler sur la maturité dans la foi. La maturité dans la foi. Maturity in faith. La maturité dans la foi. Selon le dictionnaire, le mot maturité, c'est l'état ou le statut d'un être vivant ou d'un objet à sa maturité de la croissance, à sa croissance. Alléluia. C'est à un état où quelque chose s'est accru et ça atteint une autre dimension de maturité. Ça peut être physique, biologique, ça peut être psychologique. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. À partir le 11 au 11e verset. Nous allons nous arrêter seulement le 11e verset. La Bible dit, 1 Corinthiens 13, verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Alléluia. L'apôtre Paul est en train de dire, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Devenir. On ne n'est pas mature directement. Alléluia. On ne n'est pas déjà dans une situation déjà faite, accomplie. Non. Dans la vie, il y a un processus. À part Adam, qui était né déjà adulte. Mais nous autres ici, nous naissons, même dans la foi, nous sommes encore comment? Des enfants. Mais à arriver à un certain moment, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons croître. Nous devons être matures. C'est un processus. La Bible dit, Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant.
Ici, nous parlons de la maturité dans la foi, dans la vie chrétienne de toute une personne. Il y a des gens qui sont restés éternels enfants pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, dans la foi chrétienne. Alléluia. Il y a des gens qui ne croissent pas, qui n'avancent pas, qui ne sont que dans leur état, dans leur état du commencement. Or, la vie chrétienne est une vie dynamique. Nous devons avancer. Paul dit, quand j'étais un enfant, on ne peut pas vouloir des grandes choses. On ne peut pas être dans une dimension profonde spirituelle si on reste un enfant. Si on reste un enfant, on réfléchit des choses spirituelles, on voit des choses spirituelles comme un enfant dans la foi. On ne peut pas avoir une certaine dimension spirituelle. Vous savez, à un certain niveau de la foi chrétienne, un chrétien ne peut pas seulement attendre qu'on puisse déclarer des jours de jeûne à l'église pour qu'il puisse se gêner. Non. Un chrétien fait, devenu homme, cette soif-là de la chose de Dieu doit être en lui. Pourquoi? C'est un homme, c'est une femme qui n'est plus un enfant. Mais il y a des chrétiens, des chrétiennes qui réfléchissent encore comme des enfants. J'étais quelque part à Colorado, aller consoler une famille. Vous savez, notre communauté, il y a des gens qui sont bavards pendant ces moments-là. Alors, on me présente, moi. On dit, ah, voici le pasteur Bousso. Le vieux, parce qu'il était plus aîné, plus âgé que moi, qui était là. Ah, il me suis passé. J'ai dit, ah, Mouroubo, boy, Nzamba Bengi Bisonom Salane. Ah, vraiment bino. Boleke Bele. Vous sangana kaka, hein? Avec mon pasteur, mon aîné, apôtre Mbo, qui est à Colorado. Vous sangana kaka na apôtre Mbo, vous sangana kaka hello. Boleke Bele bino nyos. Je ris. Pourquoi? Bien qu'il est âgé, il est plus âgé que moi, mais j'ai compris, spirituellement, c'était encore un enfant. Donc, pour lui, tout le monde doit être comme l'Église, comme corps de Christ. Nous tous, nous devons être seulement l'œil. Alléluia. La Bible appelle l'Église corps de Christ. C'est-à-dire, toute Église a sa mission. Toute Église a sa mission. Et je le respecte. Je comprends cela. Mais pour mon vieux, il fallait que nous tous, nous soyons la jambe. La maturité dans la foi.
Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Bien-aimés, les dimanches, on le dit, c'est le culte d'enseignement. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois voir ta Bible, tu dois voir ton notebook, les versets que je donne ici. J'ai donné 1 Corinthiens. On n'a pas, le Saint-Esprit peut te dire, va lire ça à la maison. Je donne un autre passage ici. Tu peux écrire, allez lire, parce qu'ici, on est en train de courir derrière le temps. Alléluia. Mais si tu es ici le dimanche, tu dois écrire. Parce que tu ne peux pas tout retenir dans ta tête. Il y a beaucoup de passages que nous allons donner. Parce que c'est le culte d'enseignement. Donc, nous devons garder ça en tête. Avoir toujours ton agenda, ton bloc-notes pour essayer d'écrire. Matthieu chapitre 15, à partir du 10e verset, nous allons jusqu'au 16e. Je lis au nom de Jésus. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez, et comment? Écoutez et comprenez. Jésus appelle la foule. Bien-aimés, quand nous venons à Christ, il ne faut pas seulement écouter, mais il faut aussi comprendre ce qui se dit sur la chair ici. Comprendre le message. Écouter, c'est bien, mais comprendre le message, c'est mieux. C'est ça même la maturité spirituelle. Jésus appelle la foule. Il leur dit, écoutez et comprenez. Comprendre quoi? Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui suit l'homme. 12, la Bible dit, alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par des paroles qu'ils ont entendues? Alors, il répondit, toute plante que le Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Alors, prenons la parole, Moutaba courage. Il lui dit, explique-nous cette parole. 16. Jésus dit, vous aussi, vous n'êtes sans intelligence. Alléluia. Vous aussi, vous êtes sans intelligence de comprendre les choses spirituelles, la maturité dans la foi. La Bible dit, Jésus appelait à la foule, il leur donna une parabole. Il dit, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Et les pharisiens et les docteurs de la loi n'ont pas compris. Ils étaient scandalisés. Bien-aimés, être mature dans la foi, ce n'est pas parce que je tiens le micro comme je tiens le micro. Ce n'est pas parce que j'ai fait 10 ans dans la chose de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai des titres dans la chose de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on m'appelle bishop, whatever, on m'appelle apôtre. Non. Ce n'est pas même une question d'âge, la maturité dans la foi.
Les scribes, les pharisiens étaient scandalisés par ce qu'ils ont entendu parler de Jésus, ce que Jésus disait. Ils étaient scandalisés. Comment il peut dire cela? Jésus a dit, les apôtres sont venus, ils ont dit, et là-bas, ils sont scandalisés par ce que tu dis. Il dit, laissez-le. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Bien aimé. Que Dieu nous donne cette maturité de comprendre, même là où nous nous retrouvons. Alléluia. Même l'église où nous nous retrouvons, nous devons croître spirituellement. On ne peut pas rester éternellement des enfants. Nous ne pouvons pas rester très longtemps si nous voulons aller de dimension à dimension. Les scribes ici, scandalisés par ce qu'ils ont entendu. Mais ils étaient des enseignants de la parole. Enseignants de la parole. Il y a des lieux, il y a des églises où le pasteur est en train de conduire des fidèles, lui-même aveugle, conduit d'autres aveugles. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne comprennent pas. L'église est restée comme habitude, comme coutume. Chaque dimanche, c'est là où nous nous retrouvons. Le dimanche, c'est parce que là où nous allons parler notre langue, les gens de notre communauté, nous nous retrouvons. Mais spirituellement, dans la foi, les gens ne croissent pas. Les gens restent toujours des bébés spirituels. Quand j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Un adulte, une personne mature dans la foi, ne peut pas avoir le langage d'un bébé spirituel. Alléluia. Le bébé spirituel, il voit ce qu'il est en train de voir. Il croit à ce qu'il est en train de voir. Mais le spirituel, il voit même ce qu'il n'est pas encore vu avec les yeux physiques. Mais il est en train de voir le spirituel. Non, non, mon ami souté, mais tu es en train d'accepter de voir spirituellement. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 41 à 57. C'est l'histoire de Jésus-Christ. La Bible dit, selon l'habitude des parents de Jésus, Joseph et Marie, qui partaient très souvent à Jérusalem pour la fête de Pâques. Arrivés là-bas, ils ont fêté, ils ont mangé la Pâques et ils revenaient à Nazareth. Je ne vais pas lire, je suis en train d'expliquer. La Bible dit, au chemin de retour, ils ont remarqué que leur enfant n'était plus avec eux. Alléluia. Ils ont dit, mais Jésus était où? Jésus était ici avec nous. Ils étaient, la Bible dit, si vous lisez dans ce passage, ils étaient avec ces groupes d'amis, en train de, vous voyez, les parents aiment souvent marcher entre eux, n'est-ce pas? Les enfants aussi en train de discuter, de faire des choses de leur niveau. Ils sont en train. Jésus aussi était avec ses amis. Les parents de Jésus pensaient que Jésus était avec ses amis. Mais en demandant, en voulant savoir, ils n'ont pas retrouvé Jésus. Ils se disent, oh, let's go back. Retournons là d'où nous venons. Bien aimé, 3 jours. La Bible dit, 3 jours,
ils sont retournés encore à Jérusalem. Quand ils sont retournés à Jérusalem, ils ont trouvé Jésus assis au temple. Un enfant de 12 ans en train d'écouter et de discuter avec les pharisiens. Et la Bible dit, ce que Jésus disait, ça a amené l'étonnement des pharisiens. Un enfant de 12 ans, comment un enfant de 12 ans peut dire des choses comme ça? Bien aimé, être mature, ce n'est pas question d'âge. Ce n'est pas question d'âge. La Bible dit, il dit, mon fils, pourquoi tu nous as fait cela? Je veux que quelqu'un lise le verset 50. Qu'est-ce que Jésus a répondu dans Luc? Luc chapitre 2. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mais il ne comprenait pas. C'est 49. Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Pourquoi me cherchez-vous? Vous ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des choses de mon Père? Et 50. Mais il ne comprendra pas ce qu'il a dit. Il ne comprenait pas. Papa et maman n'ont pas compris ce que leur enfant de 12 ans était en train de dire. Alléluia. Les parents de Jésus n'ont pas compris ce que Jésus disait. Pourquoi vous me cherchez? Bien aimé, c'est ainsi aussi que beaucoup ne comprennent pas ce qui se dit Dieu de la chair. Écoutez, c'est bien, hein? On ne comprend pas. Pourquoi? La maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Quelqu'un entend, mais cela le dépasse. Il ne prend pas le sens de ce que le pasteur, de ce qui est en train d'être dit au sein de l'Église. Pour être mature, alléluia, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Pour comprendre des choses spirituelles, nous avons besoin du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Pour lire la Bible et comprendre les Écritures, nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous rend matures. L'Esprit de Dieu qui fait en sorte que nous puissions voir des choses différemment. J'ai toujours dit, vous voyez la Bible que nous tenons? Alléluia. La Bible que nous lisons, cette Bible a été inspirée de Dieu. Dieu a inspiré des écrivains pour qu'ils puissent mettre sur écrit la Bible que nous lisons ici. Dieu a inspiré Moïse, pour écrire. Dieu a inspiré Pierre. Dieu a inspiré tous les Jérémie. Dieu les a inspirés. Et ainsi, on a rassemblé ces passages pour faire ce qu'on appelle la Bible. Mais maintenant, pour comprendre la Bible, il faut avoir le Saint-Esprit qui a le code qui a la clé de décodage pour comprendre les Écritures. Pour comprendre même ce que je suis en train de dire maintenant, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que si on n'a pas le Saint-Esprit, on peut écouter, mais on ne comprendra jamais. La Bible dit, l'Éthiopien, l'évêque éthiopien, venu de Jérusalem, sur son char, était en train de descendre. Il lisait le passage sur Ésaïe. Le passage disait quoi? On l'amenait à l'abattoir, et ceci, cela. Le passage d'Ésaïe. L'Esprit de Dieu transporta Philippe. Il vient devant le char de l'Éthiopien pour lui demander,
est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Alléluia. Il dit, comment puis-je comprendre si on ne m'a pas expliqué? Et l'apôtre Philippe l'a enseigné encore plus profondément la chose de Dieu. Tu peux lire, mais tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore la maturité spirituelle pour comprendre les choses de Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, il y a 5 ans, il y a 2 ou 3 ans, on ne se connaît pas, on ne se connaissait pas, n'est-ce pas? Alléluia. Mais nous étions tous où? Ici en Amérique. Mais est-ce que tu es là? Pour certains, il y a 5 ans, pour certains, il y a 1 année, 2 ans, mais pour certains, il y a même quelques mois. Mais vous pensez que Dieu va m'amener de là où j'étais et t'amener de là où tu étais pour qu'on puisse se rencontrer ici? Tu penses que c'est en vain? Alléluia. Tu penses que c'est en vain? La maturité spirituelle. Dieu ne fait rien au hasard. Dans la chose de Dieu, j'ai dit, il n'y a rien de hasard. Hasard n'a pas mes arrêtés. Dieu a un plan, c'est qu'il veut faire entre nous, toi et moi. Je peux être ta bénédiction et toi aussi, tu peux être une bénédiction pour moi. Mais il faut avoir la maturité spirituelle pour comprendre ces choses. Je ne peux pas venir ici, commencer à te combattre, ou toi venir ici, commencer à me combattre. C'est qu'on n'a pas compris les plans de Dieu. Donc, on n'a pas compris le plan de Dieu. Je le crois et je sais qu'il y a certaines personnes que Dieu garde encore en réserve, qui seront ici, qui viendront nous rejoindre. Alléluia. Mais Dieu veut que nous qui sommes ici d'abord, nous qui sommes venus avant, que nous puissions devenir matures. Matures. C'est le Saint-Esprit qui donne la maturité de comprendre les choses spirituelles. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 11. « 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 11. Je vais lire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées, et l'esprit, car l'esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Retenez bien, verset 11. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu.
la maturité spirituelle. Alléluia. Dieu a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Dieu a besoin de nous conduire quelque part. Dieu a besoin de nous expliquer quelque part. Mais Dieu a besoin, comment il peut nous parler? Comment il peut nous rendre matures? Au travers du Saint-Esprit. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui chante les pensées de Dieu, qui connaît les pensées de Dieu, et le Saint-Esprit vient quoi? Nous les inspirer. Toi, tu penses que c'est toi qui parles comme ça. Non, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous rend matures. Voilà pourquoi mon père spirituel a toujours dit, vous êtes en train de prier, quelqu'un commence à prophétiser. Pour que le Saint-Esprit parle, il faut qu'il y ait de l'hésitation comme ça. Non, c'est qu'il y a quelque chose, un démon, un péché qui est en train de lutter avec le Saint-Esprit pour que tu ne sois pas utilisé pleinement par le Saint-Esprit. Donc, nous, on va attendre 15 minutes, 10 minutes pour dire que Dieu est parmi nous. Come on, stop it. Stop it. Ou pour que le Saint-Esprit nous parle, il faut que je tombe. Et je commence à m'agiter. L'Esprit a parlé. Jamais. Alléluia. Le Saint-Esprit peut parler comme je parle comme ça. Le Saint-Esprit peut me parler comme je parle comme ça. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de turbulences, des agitations pour qu'on comprenne que cette personne-là est loin. Non. Bien aimé, en quête de la maturité spirituelle, j'ai cherché la face de Dieu. J'ai compris quelque chose, un don, une grâce que Dieu a mis en moi. C'est le discernement des esprits. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Je ne peux pas me prétendre d'être prophète. Non. Je suis pasteur. Mais dans mon ministère, Dieu a mis le discernement des esprits. Je sais, je peux comprendre. Quelqu'un parle, j'entends. Ce que tu dis là vient de toi. Ce que tu dis là vient inspiré de Dieu. Ou ce que tu dis là vient des démons. Nous étions en train de prier pour une sœur, je me rappelle, à Kinshasa. On dit, sors, sors, sors. La sœur reste calme. On était avec des frères. La sœur reste calme. Elle ne parle plus. Elle ne parle plus. L'esprit ne se manifeste plus. Mais moi, j'entends en moi que l'esprit est là. L'esprit n'est pas parti. Continuez à chasser cet esprit. Je prends la parole, je dis, Ozo Batama, tu te caches. Tu ne peux plus te cacher. Parce que Dieu t'a vu. Le Saint-Esprit t'a vu. Directement, le démon dit, ah, yo moninga sundegeni. Alléluia. Alléluia. À la fin de la prière,
Une soeur vient me demander, ah, mais pasteur, c'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Je peux entendre, je peux comprendre, mais toutefois, tu penses que je n'ai pas entendu, mais j'ai compris déjà quel est l'esprit qui anime la personne qui est... La maturité spirituelle. Je ne parle pas des dons maintenant, mais je parle de la maturité spirituelle. Comment est-ce que le Saint-Esprit nous aide à grandir? Le pasteur peut prêcher ici, s'élever prêcher. Mais toi, tu s'offusques. Pourquoi il a dit ceci? Pourquoi il a dit cela? Pourquoi il fallait dire cela? Pourquoi il fallait qu'il... Bien aimé, le Saint-Esprit dirige comme il veut la maturité spirituelle. Je vais clôturer ce message avec un témoignage. Pourquoi est-ce que, où est-ce que même ce message, comment est-ce que Dieu m'a inspiré ce message? Dans mon ancien travail, je dis ancien, pourquoi? Parce que j'ai été chassé. J'étais superviseur. Alors, dans le groupe chat de tous les superviseurs, il y a beaucoup de gens, beaucoup. Morning, second and third shift. J'étais third shift parmi les superviseurs. Il y a les directeurs régionaux, blablabla, dans le groupe. Il y a bien-aimé, je l'appelle bien-aimé, bien qu'il ne croit pas en Dieu, qui voulait avoir la position de manager for night shift, notre manager. Mais il était encore position, il avait encore la position de superviseur, comme moi, for second shift. Non, for morning shift. Alors, ce type, à chaque fois que nous finissons le travail, lui, quand il venait, always bashing our shifts. Always, toujours raconter des choses. Il doit toujours raconter des choses contre notre shift. Here it is. This team, you have to take care of it. We have to... Ah, papa! Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qu'il puisse parler contre notre shift. Nous aussi, on parlait... Mais c'est type. Mais on avait compris qu'il le faisait pour dire, pour faire voir au superviseur, au directeur aussi, que I can handle that shift, you know? Papa, un jour, il lance, seulement comme il a envie de lancer, de critiquer, criticize our shift, critiquer notre shift. Oh, they didn't take care about that. They didn't take care about this. They didn't take, ils n'ont pas fait attention à ceci. Ah, dear. Ah, la chair est revenue. Bien aimé. Dans le groupe chat, je dis, dear, please, we working for our team. Notre travail, c'est pour
tout le groupe, nous devons se soutenir, travailler pour le shift qui vient ou qui va venir, ou qui est passé. On peut aussi trouver des arguments, critiquer le groupe des second chiefs, right? On peut aussi prendre des arguments. On ne le fait pas. Mais on sait que tout ce qu'on fait, c'est pour tout le monde. J'étais resté poli. Il faut rester professionnel. On ne peut pas parler n'importe comment dans le milieu professionnel. Moi, la maille, à Kangeli Marando. À Tipoyo. À Oyoka. Et il a eu la position. Il a eu la position. Et c'est devenu un combat entre lui et moi. Je ne peux pas aller frontalement. Mais c'était devenu little thing. You didn't take care about. Ce qu'il faisait, morning shift, c'est quoi ça là, on a night shift. Bien aimé. Finalement, comme il était, I don't want to use that word, parce que je sais pas, les choses sont filmées. Il faisait les cours de Chine devant celui qui était régional pour avoir la position. Effectivement, il paye ses positions. Alors, ils se sont arrangés eux deux de me chasser. Et c'était le 26 avril, dimanche. J'ai fini de prêcher. On prêchait sur la malédiction, je pense. Je vais là-bas, on me chasse. J'ai dit, Seigneur, pendant que j'entre en prière, j'ai pleuré. Seigneur, pourquoi je donne ma dîme, je t'ouvre, pourquoi ceci? Comment je vais payer? Comment je vais payer? C'est ainsi que le Saint-Esprit, Dieu m'enseigne l'immaturité. Alléluia. Alléluia. Quand j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Le Saint-Esprit, Dieu me dit, tu dois faire un travail en toi. Et j'ai accepté. J'ai accepté cela. Gloire à Dieu. Dieu ne m'a pas laissé. J'ai fait pratiquement 3 semaines. 2 semaines ou 3 semaines comme ça. Je ne travaille pas. J'étais à la maison. Alléluia. Le Saint-Esprit me parle. Et Dieu, pourquoi Dieu permet ça? Je savais, mais pourquoi? Mais Dieu savait aussi pour mon schedule à la maison. Parce que je vivais avec ma nièce. Maintenant, elle n'est plus là. Le schedule ne pouvait pas, que j'avais avant, ne pouvait pas matcher. Mon épouse travaille de 14h à 23h. Moi, j'ai quitté la maison avec ce travail-là à 20h. Et si ma nièce n'est pas là, qui va rester avec les enfants? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai pleuré. J'ai dit, pourquoi? Parce que j'ai donné ma dîme. Alléluia. Maturité spirituelle. Dieu a voulu
m'enseigner quelque chose que j'ai compris. Un païen, c'est un païen. Mais il a le pouvoir, il a l'autorité. Alors, que peut-être avec mon zèle, je ne pensais pas qu'il pouvait faire ça. Papa, Moutasimi Mandoki, Batou dans vous la vérité. Alléluia. La maturité, il faut comprendre. Il faut comprendre ce que Dieu veut pour nous. Alors, le Saint-Esprit qui connaît la pensée de Dieu, qui connaît comment ce que Dieu veut pour nous, nous inspire et nous fait devenir beaucoup plus matures. Alléluia. Ne soyons pas toujours choqués. Ne soyons pas toujours émotifs. Émotifs. Chocho, mbeli mbeli. Ache ache. Le Saint-Esprit m'a enseigné. Pas à l'église. Dehors. Pas ici. Hein? Moi, tempo bouquet. Alléluia. Alléluia. Quand j'étais un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Parler comme un enfant, c'est-à-dire tout ce qui vient, j'ai dit. Tout ce qui vient, j'ai dit. Ça, c'est d'abord moi-même. Le Saint-Esprit m'a enseigné. J'étais patient avec ce frère, mais overloads, hein, over. Et là, tout le monde pointait le doigt sur notre chiffre. Et voilà. Alléluia. Que le Saint-Esprit vienne dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit nous conduise. Que le Saint-Esprit nous donne la maturité de comprendre les choses spirituelles. Je veux que tu puisses incliner ta tête en prière et demander que le Saint-Esprit te dirige au nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Adonai Yahweh Père éternel. Que le Saint-Esprit de Dieu mûrisse, Yahweh Père éternel, nos vies. Que le Saint-Esprit de Dieu, Yahweh, nous conduise. Que l'Esprit de Dieu, Yahweh, nous dirige. Que nous devenions matures, Yahweh, Adonai. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nous, Yahweh. Que nous puissions quitter de l'état, Yahweh Père éternel, d'enfantillage, de l'état, Yahweh Père éternel, primaire, que nous puissions devenir matures, Yahweh. Que nous mûrissions, Yahweh Père éternel. Que ta grâce, Yahweh Père éternel, Sabaoth, Iria Baskati Shundoroboyaba, Adonai. Acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Acclamons encore une fois pour le Seigneur. Nous allons nous préparer pour offrir à l'Éternel. Nous allons donner les dîmes, offrandes, actions de grâce, prémices. Ici, if you have a cash, if you have a card,
Nous allons aller derrière là-bas et avec le carte, avec papa Hugues. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Amen, Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Amen, Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia,